Voici comment Dieu prouve encore son amour envers nous. Alors que nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Car vous êtes sauvés par la foi, par la grâce, et cela ne vient point de vous, mais par les dons de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, car quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, en devenant malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque pendit au bois ». Pendant ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été opprimé, méprisé, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette, devant ceux qui l'attendent. Même si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Il fait grâce, il est plein de compassion, riche en bonté et lent à la colère. Il ne conteste pas sans fin. Il ne nous punit pas comme nous mériterions nos fautes. Il ne nous corrige pas comme nous mériterions nos transgressions. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est immense pour ceux qui le craignent. Comme l'Orient est éloigné de l'Occident, il éloigne de nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, il a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes faits, il se rappelle que nous ne sommes que poussière. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville, parole du Seigneur. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les principautés, ni les présents, ni l'avenir, ni la hauteur, ni la profondeur, encore moins aucune créature ne pourra me séparer de l'amour de Christ. Vous puissiez connaître avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et la connaissance sur l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance, afin que vous puissiez connaître quelle est la plénitude de la grandeur de Dieu. Merci beaucoup, soyez bénis.